Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer en détail le programme du module Analyse et protection de l'environnement destiné aux étudiants de 3e année licence Écologie et Environnement. Comme j'ai annoncé dans la précédente vidéo, ce module vise à fournir aux apprenants les connaissances, les compétences et les outils nécessaires pour comprendre, évaluer et agir en faveur de l'environnement. Ce cours est composé de 3 chapitres qui traitent les objectifs des analyses environnementales, les matrices analysées et les méthodes d'analyse biologique et la réglementation environnementale. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'essentiel du premier chapitre intitulé Analyse physico-chimique de l'environnement. En premier, on va parler de l'analyse physico-chimique qui est une méthodologie utilisée pour évaluer la composition chimique et les caractéristiques physiques de notre environnement. En utilisant cette approche, nous sommes capables d'identifier et de mesurer la présence, la concentration et les propriétés de divers composants chimiques dans des échantillons environnementaux. Cela inclut l'eau, l'air, le sol, les sédiments ainsi que les organismes vivants. Les analyses environnementales jouent un rôle fondamental dans la gestion durable de l'environnement. Cette approche permet de surveiller de manière continue l'état de notre environnement. Grâce à des analyses régulières, nous pouvons détecter des changements subtils et prévenir les dégradations potentielles. Nous utilisons aussi cette méthode pour évaluer la qualité des différents éléments de notre environnement. Cela nous aide à comprendre l'état actuel de notre environnement et d'identifier les zones nécessitant une attention particulière. Une autre fonction est la détection de la pollution en identifiant les polluants et en mesurant leur concentration. Comme ça, nous pouvons déterminer la source de la pollution et prendre des mesures pour les réduire. Les données obtenues grâce à ces analyses sont indispensables pour la prise de décision informée en matière de politique environnementale. Elles fournissent les bases scientifiques nécessaires pour élaborer des réglementations efficaces et adaptées. Et enfin, une bonne qualité de l'environnement est directement liée à notre bien-être et à notre santé. Maintenant, on passe aux différentes matrices analysées et les méthodes utilisées. En ce qui concerne les matrices analysées, nous analysons la qualité de l'eau, les sédiments, pour comprendre la répartition des polluants sur les fonds marins et fluviaux, les sols, les boues, les composts et aussi les tissus végétaux et animaux qui sont analysés pour détecter l'accumulation des toxines et comprendre les impacts environnementaux sur la faune et la flore. Et enfin, on a l'air qui est surveillé pour identifier les polluants atmosphériques et évaluer la qualité de l'air que nous respirons. Pour les paramètres déterminés, ça inclut les paramètres physico-chimiques tels que la température, le pH, la conductivité, etc. Les paramètres biologiques qui se concentrent sur la présence ou l'abondance de micro-organismes, de plantes ou d'animaux dans les échantillons. Les paramètres inorganiques qui comprennent les concentrations de sels, de minéraux et de métaux. L'analyse des formes chimiques métalliques pour déterminer la spécificité et la toxicité des métaux présents dans l'environnement. Et enfin, les paramètres organiques comme les pesticides et les produits pharmaceutiques. Et je vous recommande de consulter ces articles, ces liens de livres et de cours en ligne que j'ai laissés ici pour obtenir. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.